que Mélanie est arrivée? Ouais, est-ce que Mélanie est arrivée? Si elle est arrivée, elle est venue nous joindre. De nous rejoindre. Et nos folles. Mais non, on va pétlasser, c'est différé. Alors, moi j'ai dire un petit mot, mais vraiment un petit mot. Donc je suis David Oliveskin, je suis avocat. Donc on est là en fait, évidemment, pour se réunir. On m'entend mal. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, vous m'entendez? Continue. Alors, voilà, je vous remercie d'être venus, vous êtes assez nombreux. Alors, donc on est là en fait, évidemment, pour dénoncer le traitement fait par l'IGPN des violences policières. Puisqu'on vous l'a dit, comme on vous l'a dit, l'IGPN n'est pas un organisme indépendant. Il dépend directement de la direction générale de la police et du ministre de l'Intérieur. Actuellement, vous avez 868 affaires en cours qui concernent des violences faites par les forces de l'ordre. Et le bilan est très maigre, puisque seuls 2 policiers ont été renvoyés devant un tribunal correctionnel et ont été condamnés. Alors, la date est symbolique. Alors pourquoi le 14 juillet? Parce que, je rappelle en fait, le 14 juillet, nos aînés en fait ont pris la Bastille. Alors la Bastille, je vous rappelle, c'est une prison pour aller chercher des armes. Et aujourd'hui, nous, le 14 juillet 2020, on est venus pour prendre l'IGPN pour leur prendre leurs armes. Voilà, pour prendre leurs armes, parce que de nombreux policiers en fait ne savent pas utiliser leurs armes. Voilà, ils tapent, ils matraquent des gens qui n'ont rien fait. Vous avez beaucoup de gens en fait qui ont été condamnés abusivement parce que un policier avait dit qu'il les avait tapés, alors ça n'a jamais été le cas. Donc on est aussi là pour dénoncer les arrestations qui sont complètement abusives, des arrestations qui sont faites alors qu'aucune infraction n'est reprochée. Et voilà, donc j'espère que notre message passera. Je vais passer la parole parce que je vais pas rester trop longtemps. Voilà. Mélanie. Oui. Voilà, je vais laisser la parole à Mélanie qui va faire une parole. Oui, désolé. Bonjour, on était bloqués dans le métro. Je m'excuse, j'aurais dû être là plus tôt, on est parti de bonne heure, mais voilà. Donc je me présente, je m'appelle Mélanie, je fais partie du collectif Mutilé pour l'exemple. Je vais vous raconter les histoires de quelques camarades. Je vais commencer avec Vanessa. Vanessa est primo-militante. C'est la première fois qu'elle se... C'est la première... Je suis désolée parce que j'ai hyper peur et du coup quand j'entends ça me fait peur. On est là, Mélanie. Ouais, Vanessa est primo-militante. Vanessa c'est la première fois qu'elle passe sur une manifestation Gilets jaunes. C'est les matins et les 9h. Elle tourne la tête, elle voit une équipe de la BAC, elle voit une équipe de gendarmes. Elle se prend un flash-ball en haut de la tête. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas de suite. L'IGPN a classé sans suite. Ensuite, grâce à un juge d'instruction, elle aura le droit d'avoir un procès. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et par contre, on a retrouvé 2 tireurs potentiels. Donc sur ces 2 tireurs potentiels, il y en a un des 2 qui a blessé, peut-être même qui aurait pu tuer ma camarade. Je vais vous parler maintenant de Dominique Caffin, votre commandant divisionnaire. Celui qui leva un brick me met à terre. Celui qui depuis 2003 ne fait que violer, ne fait que humilier, ne fait que nous mettre à terre. Il nous humilie, nous, les militants. Il humilie aussi ses propres collègues. Je ne supporte plus cette présence. Vous ne comprenez pas en fait qu'à la base, mon camarade Yann, il sort de son travail, il tombe sur une manifestation Gilets jaunes, il est braqué par 4 personnes de la BAC qui lui éclatent 8 dents, qui le laissent inanimé sur le sol. Il se réveille, il est tout seul dans la rue. Et aujourd'hui, son affaire n'est toujours pas instruite. Moi, mon affaire est classée sans suite. Par contre, je peux vous annoncer de manière officielle que j'ai porté plainte contre Dominique Caffin. Nous avons donc une comparution le 17 septembre. Par contre, il faut savoir aussi que ça coûte de l'argent. Ça va me coûter entre 300 et 3 000 € pour pouvoir déposer plainte contre un policier.
parce qu'on nous demande des frais de consignation. La police, la justice, tout est fait pour que les personnes qui, comme nous, n'avons pas beaucoup de sous, ne puissent pas aller au bout. La justice est faite pour les riches, par les riches et pour la police. Je vais vous parler aussi d'Yvan. Yvan se prend un LBD en haut de la tête. Il arrive par chance à garder son ogive de LBD. Et il lui faut 1 an pour pouvoir avoir la consignation de son ogive. Tout ça, ça lui coûte aussi de l'argent. C'est de sa poche et c'est à nos frais. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de suite. Je veux vous parler aussi de Casti. Casti qui s'est pris un LBD en plein œil sur une terrasse de café en 2006. Il a été classé sans suite, malgré qu'on ait reconnu, qu'on ait réussi à avoir l'identité de son agresseur. Il a été classé sans suite et il a été condamné, et l'État a été condamné à lui verser une somme d'argent. Alors oui, on va faire condamner l'État. Mais oui, on veut faire condamner nos agresseurs. Oui, on veut faire condamner tous ceux qui nous mutilent, qui nous blessent, qui nous sous-estiment. Vous jouez le jeu de M. Macron. Vous jouez le jeu du gouvernement. Aujourd'hui, vous vous sentez protégés, mais demain, c'est vous qui serez au pilori. C'est vous qu'on condamnera. Et ils n'auront aucun problème à le faire. Ils le feront. Et c'est vous qui serez condamnés. Parce qu'il va bien falloir trouver quelqu'un à qui donner la faute. Et tous vos dirigeants, tous ceux qui vous gouvernent, c'est vous qui vont mettre au porte-à-faux. C'est vous qui allez être condamnés. Vous voulez continuer à vous prendre la pilule? Prenez-la, la pilule. Mais sans moi, sans nous, aujourd'hui on n'est plus dupes, on a les yeux ouverts. Vous n'arriverez pas à nous les refermer. Et même quand vous essayez d'enfermer un, l'autre est ouvert. Et jamais ce putain d'œil vous allez nous refermer. Jamais. La justice est pour les riches, on s'en fout, nous on est solidaires. Même si on cotise pour 150 mutilés, on cotisera pour 150 mutilés et on ira en justice. Et vous le paierez, messieurs, dames. Vous le paierez.